C'est un gros projet d'un super groupe qui s'appelle Mini Portrait qu'on va écouter plusieurs fois aujourd'hui. Mini Portrait, bienvenue encore une fois. Merci à vous. Sincèrement, je suis bluffé et je suis vraiment très fan de ce que vous faites. C'est cool. Tu n'es pas seul là. Alors Mini Portrait, c'est un groupe qui est né d'une amitié apparemment. C'est ça, ouais. Et moi, ce que j'aimerais savoir en fait, c'est d'où vient cette rencontre, comment ça s'est passé. Expliquez-moi un petit peu, je suis... En fait, on tournait beaucoup dans les bars, dans les petites salles de concert de Paris, quoi. Voilà. On s'est rencontrés un petit peu dans ce contexte-là. Et puis voilà, ça a commencé par des jams, par des buffs, des choses comme ça. Et puis voilà, on s'est rendu compte que les voix se mariaient bien. Et on a eu 2, 3 projets ensemble, dans des chœurs pour d'autres artistes. Et puis voilà, on a créé notre projet. Mini Portrait. Mini Portrait. Qui d'ailleurs colle très bien. Et ce que j'ai trouvé super atypique et quand même extraordinaire, c'est que t'es niçois, ouais. Elle est new-yorkaise. Ouais. Quand même, c'est deux mondes différents, 2 pays différents. Tu vois, c'est la magie de Paris aussi, hein, c'est de croiser aussi des mondes différents et puis pouvoir les faire se fusionner d'une certaine manière. En tout cas, ça colle. Fusionner Ah, parce qu'il y a eu l'après-concert. Hein. Alors, je sais aussi que votre nom de groupe. Véronique aussi. Comme Véronique. Donc, tu la tiens comme le même public. Alors, en fait, aussi, donc, le nom de votre groupe, donc Mini Portrait, vous vient donc du. Comment dirais-je? D'un appareil? Ouais, c'est un appareil photo, ouais. Polaroid. Ouais, tout à fait. Donc, c'est aussi assez atypique. Ouais, bah écoute, c'est en fait son appareil photo Polaroid. Et donc dans le home studio, on a commencé à maqueter. Il y a un appareil qui s'appelle le Mini Portrait et qui servait à faire, tu sais, les photos d'identité dans les années 70-80. Il n'y avait pas la photo numérique. La technologie Polaroid qui faisait que tu partais avec ta photo tout de suite, quoi. Et donc c'est un petit appareil qui fait 4 petites photos en même temps. Je trouvais ça super fun. D'autant plus que c'est vintage, un peu comme nous, les instruments qu'on utilise qui datent un peu. Donc c'était cohérent. Et puis en plus de ça, Mini Portrait, je trouvais que c'était sympa de donner ce nom-là à un groupe dans la mesure où chaque chanson, quelque part, c'est un mini portrait, que tu le restes comme une vie de quelqu'un. Chaque chanson est un mini portrait en fait. Bon, en l'occurrence, voilà. C'est un grand portrait parce que vous êtes 2. Donc... Un duo formidable. Et d'ailleurs, je voulais le dire, je voulais revenir sur ça. Ouais. Votre univers, vous êtes très vintage et je trouve ça vraiment très joli parce que ça se ressent. C'est-à-dire que tout est cohérent, que ce soit la musique. Moi, je suis en face de vous, je vous vois, vous êtes cohérent dans tout ce qui entoure votre univers, encore une fois. Et donc voilà. Alors en fait aussi. Aïda. Ah d'ailleurs j'étais voir l'opéra pharaonique de Aïda au Stade de France, un jour c'était fabuleux. C'était pas toi. C'est pas égal. C'est pas pareil. Alors une New-Yorkaise à Paris? Yes, depuis 16 ans. En fait, j'ai commencé avec des études de français, après je suis restée et j'ai intégré la scène musicale de Paris. J'ai plusieurs groupes en fait et je fais 2 groupes de reprises et un groupe avec David, Mini Portrait. Donc on peut me voir à Paris en train de bar, en train de chanter tous les samedis soirs, si vous voulez venir. Avec grand plaisir. Alors moi le premier, je vais devoir faire Alors on ne fait pas encore de live Mini Portrait mais c'est pour bientôt. Tu t'intéresses beaucoup à notre pays, que tu as appris la langue donc française à l'université de Saint-Laurent à New York. Oui. Je ne connais pas. Ah bah c'est pas très connu en fait, c'est près de la frontière canadienne, c'est le fleuve Saint-Laurent en fait qui est dans Le l'État meilleur de New endroit au York. monde. Ah c'est vraiment très beau, c'est à 8 heures de New York en voiture, de la ville de New York, donc je voulais m'éloigner de mes parents, être au milieu de nulle part, et être près du Canada. Ouais, en fait je voulais aller au Canada de temps en temps pour le français, genre j'allais à Montréal tous les week-ends. Fais gaffe parce que Sandy nous revient tout droit du Canada. Ouais, Je comprends pas que tu peux faire un truc comme ça. Peut-être Eric, tellement content d'être là ce soir. C'est un peu un saut là. Sandrine nous revient du Québec il y a un an. C'est vrai. Ah bah moi j'ai été l'année dernière, j'ai passé 2 semaines à Montréal, c'est incroyable, vraiment bien. Elle avait une émission de santé. C'est vrai? Oui, c'est vrai, il me sort ça chaque semaine. J'ai rien dit. Voilà. Et j'avais une question, pourquoi cette attirance pour la France finalement? Alors oui, c'est un peu
Moi, je suis d'origine italienne et irlandaise, donc j'ai pas du tout de racines françaises, mais j'ai été attirée par la langue française très jeune. Vers 10 ans, j'ai commencé à apprendre le français au collège. Et j'avais un prof, justement, qui nous apprenait le français en chanson, avec une guitare. Et en fait, il y a le lien de mes deux passions. Tout de suite, et en fait, je trouvais que la française était une langue super chantante, que j'adorais. Je voulais partir tout de suite en France pour apprendre. Et voilà, mais c'est une attraction vraiment qui vient de nulle part. Je sais pas pourquoi, mais je suis. Mon père est ici en France et ça a toujours été. Bah, en tout cas, tu parles très très bien français. Hein. Ah, merci. Moi, je connais des gens qui font de la télé-réalité et parlent pas aussi bien français que toi. Je parle pas de tous. Je vois pas c'est quoi que tu veux parler de. And you, how's your English going? How's it working out for you? Il a rien compris. With pleasure. Et yes, I know what you mean, baby. Yeah, baby. Yeah, after the work. Ah, t'as la tchatch comme ça, d'accord. Yes, you know what I mean. You're so sweet and so beautiful. Yeah, baby. Encore une fois, très belle voix. Merci beaucoup. C'est une grande passion, j'imagine, pour toi depuis. Pour remercier mes parents, en fait, tous les deux ils chantaient. Ça, j'ai grandi avec la musique à la maison. Donc ça fait Famille d'artistes. Bah, artistes, non, c'était gens à la maison, eux c'était au sein de la famille, mais moi je voulais faire plus et je voulais partager ma voix avec les autres et puis je vois à quel point ça amène du plaisir et des sourires et j'adore ça. Effectivement. Et j'avais envie de te demander une petite faveur. Bah, J'aimerais bien que tu me redonnes quelque chose à cappella. d'accord. Ça me provoque des orgasmes. Vas-y, dis-moi une chanson en anglais que t'aimes bien. C'est une radio. Tu sais, celle d'Adèle peut-être. Hello. Ah oui, bien sûr. Ah, je fais le refrain. C'est le refrain. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart. Waouh. Ah, la classe! Toutes les émissions. Bravo. Ah, puis d'ailleurs. Je tiens à dire que j'ai fait les auditions de The Voice et que j'ai pas été prise. Merci Garou, merci Jennifer, si vous écoutez. On va la rendre. Ah ouais, pas mal. On va commencer un Voilà ce que je me dis. Fais gaffe parce que Sandrine elle a ses plans pour la nouvelle star, donc l'année prochaine on va te pistonner, t'inquiète. Ah, Si mais c'est ça, ça. j'ai jamais tenté. À mon avis, c'est peut-être pas gagné que l'année prochaine, les nouvelles stars sont encore à antenne. Hein. Et je voulais revenir avant, parce qu'on a un auditeur, je voulais revenir parce que ça m'a interpellé. T'as appris des chansons donc en français donc à Saint-Laurence, c'est ça? Oui. Mais laquelle par exemple? Tu te souviens? Oh, bah en fait, on avait. Oh, pardon. On avait. En fait, quand j'étais au collège, mais après des chansons en français, ouais, je connais. Quelle autre continue, tiens, par exemple? Oh, bah on faisait. Savez-vous planter les choux À la mode. Ou ouais, mon frère Super Jacques, j'en ai des comme ça. J'adore. Et puis par contre au lycée, j'ai une prof de français qui nous a passé Dur dur d'être bébé de Jordi. Grand classique. Et là, j'avais pas compris le pourquoi. Mais en fait, ça disait, ouais, c'est ça qui s'est en Europe. Et par contre, les paroles, fais pas ci, fais pas ça, ça serait utile. Patati, patata, C'est ouais, le j'ai fait plein de choses. Je connais pas. Sérieux, je suis désolée. Je Sinon, je connais pas Jordi. Non. Il a fait le terrain aussi. Hein, Ah, ouais, il a fait la ferme, c'est vérité. Ouais, C'est Ouais, ça. il a tout grandi. Mais t'es pas en France en vacances, c'est un peu normal. Hein. Ça peut faire. Être bébé. C'est ça. En tout cas, Ida, franchement, bravo. Je suis très content. J'espère que tu reviendras parce que moi, je suis fan. J'adore. Avec plaisir. Tu dégages quelque chose. Moi, tu je me suis fais, fan de toi déjà. Oh, merci, c'est gentil. Arrête, tu veux me faire rougir. Genre. Ça promesse, c'est moi. Quand j'étais à ma grand-mère, j'en ai la Sherma au poule. Donc, on peut vous retrouver où alors sur les réseaux sociaux? Enfin, tu fais des concerts en solo ou vous êtes tout le temps tous les deux? Bah moi en solo, bah, je suis pas en solo, je suis toujours en trio dans mes autres groupes, mais avec David en duo, on va commencer à faire des concerts très bientôt, au mois de mai déjà. On a un concert à Compiègne. Ah, bah, je suis de mauvais, moi, loin, donc ça. attention. Dans loin, Dans une maison, c'est un magasin de musique en fait qui fait des concerts aussi, donc on va commencer à Paris, je pense bientôt. Il faut qu'on cherche des. Voilà, bon là on n'est pas dans une démarche de concert pour le moment. Vous nous appellerez, hein? Ouais, bien sûr. Mais surtout, on va demander à Lily Montana si on peut soutenir le groupe et si on peut les passer régulièrement sur les ondes. Ah, c'est Mais oui, ça. Ah, il nous accessible. Yes, cool. Merci Lily, ça vaut vraiment la peine. Et donc, David, tiens, venons-en. Et donc, tes premiers parcours à faire des concerts à Nice parce que tu es Ouais. issu de là-bas. Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est une époque où on écoutait beaucoup de ce qu'on appelait l'acid jazz. Donc, c'était une musique issue de Londres, qui mêlait à la fois la musique jazz et puis le funk. Beaucoup, enfin, plus marqué par le funk d'ailleurs. Jazzy funk. Ouais, acid jazz.